Coucou, coucou, bonjour à tous. Alors, je mets tout de suite mon lien de boutique si des personnes veulent commander. Vous accédez directement sur mon compte unique et vous arrivez directement sur mon lien de boutique. Donc, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez le petit carré rouge en haut, c'est que vous êtes en direct. Si vous ne voyez plus, c'est que vous êtes en replay. Dans les deux cas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à commenter et surtout aussi à partager mes lives. Hop. Alors là, je commence par mettre ma base Glorious. Donc c'est hyper, je le répète tous les jours, mais c'est hyper indispensable de la mettre avant votre make-up. Attendez, je zoome un petit peu. Hop. Si vous voulez un beau rendu au niveau de votre make-up, et ça permet aussi de créer une protection sur votre peau, une barrière en fait. Même si vous ne maquillez pas, c'est indispensable de la mettre. Donc c'est là, c'est pour peau mixte. Mais on a aussi la base hydratante pour les personnes qui ont tendance à avoir la peau sèche. Vous savez, des fois on met du fond de teint, on a la peau sèche. Et ça fait toutes des petites marques. Attendez, je vais juste fermer la fenêtre. Ça fait toutes des petites marques comme de la peau sèche. Avec la base hydratante, ça va vous empêcher d'avoir ça justement. Et la base matifiante qui, elle, va empêcher d'avoir votre peau qui va graisser. Donc là, ça va me lisser les pores de la peau. Ça va empêcher en fait mon fond de teint de pénétrer dans tous les petits pores de ma peau. Donc vous allez avoir une peau bien nette, bien lisse. Donc, du coup, je vais mettre ma base, on va laisser attendre un petit peu que ça pénètre. Évidemment, on va faire avec le nouveau fond de teint sérum qui est juste top. Du coup, hier, il y avait un bug Facebook, donc j'ai pas pu vous montrer. J'ai été en cours, donc j'ai mis le masque et franchement, aucun transfert, ça n'a pas bougé du tout. Toc. Alors. Donc, comme ceci. Là, vous avez la pipette. Hop, le petit bouton pressoir pour prélever les gouttes, parce qu'il est quand même vachement liquide comparé à l'ancien. Donc, je vais en mettre moins qu'hier, parce que hier, j'en avais mis. Je vais déjà mettre que ça, franchement, 3 gouttes, je pense que ce sera largement suffisant. Alors, je prends mon pinceau kabuki. Alors, j'en applique déjà un petit peu partout. Toc. Et on vient le travailler en faisant des petits ronds. Donc celui-ci, il y a de l'acide hyaluronique dedans. Vous avez du glucose aussi qui va vous permettre d'avoir une très bonne hydratation de la peau. Le glucose, c'est ce qui va permettre aussi de lisser votre peau, donc d'avoir un très très beau rendu au niveau de la finition de votre fond de teint. Vous voyez, là j'ai mis 3 gouttes. Franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre plus si vous voulez un teint bien couvert, une bonne couvrance, parce que c'est pareil, c'est une couvrance modulable. Hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre que 2 gouttes. Et vous voyez, moi, en mettant 3 gouttes, je fais largement le visage. Bien sûr que j'en mettrai même un petit peu moins. Ça irait. Je vais essayer. J'avais dit que j'essayerais du coup avec le pinceau liquide, pour fond de teint liquide, j'ai encore pas essayé. Donc, on vient avec le pinceau kabuki faire des petits ronds pour bien appliquer partout notre fond de teint, bien le fondre. C'est pour ça qu'il est aussi indispensable de bien, de bien mélanger quand vous utilisez, parce qu'autrement, vous n'allez pas avoir un beau rendu. Il faut bien penser à mélanger les ingrédients. Hop. Et vous avez vu, en 2 secondes, on a un teint super. Les rougeurs sont disparues, les petites imperfections aussi. On a un teint juste nickel. Donc comme je le disais hier, là j'ai pris la teinte là, mais à mon avis ce sera plus une teinte que je vais me servir l'été. Bon après cet été on n'a pas trop bronzé non plus, mais bon je pense que pour l'hiver il va falloir que je descende d'une petite teinte quand même. Hop. Là c'est pareil hein, pour les personnes, vous voyez que l'hiver arrive, là il commence à pas faire très beau. On aime bien toujours avoir un beau petit teint à lait bronzé. Pensez aux perles de bronze en teint, elles sont toujours disponibles pour le moment. Donc pour l'été, pour l'hiver, si on veut garder un beau teint à lait, tout en restant naturel, alors vous n'aurez pas un teint de carotte, là, je vous rassure.
Pensez aux perles bronzantes, elles sont juste super. Hein. Et avec la petite fiole, franchement, vous avez 600 gouttes dedans. Sachant que vous mettez entre 2, on va dire, allez, en moyenne 5 gouttes. Dans votre crème de bronze, dans votre crème hydratante, vous faites un petit temps avec. Hein. À mon avis, vous passez l'hiver largement avec. Hein. Parce qu'une fois que vous avez fait, vous refaites ça une fois tous les... Ça dépend comment que ça part, ça dépend des peaux et tout. Mais en moyenne, vous refaites ça une fois par semaine. Ou alors, vous en mettez juste à chaque coup, tous les soirs, une goutte dans votre crème pour entretenir. Mais et vous êtes sûr de ne pas avoir de traces. Pas comme des bronzants, des fois, que vous avez la peau orange carotte. Et en plus, ça vous fait des grosses marques, des grosses traces de bronzage. Là, c'est vraiment juste super. Hop. Alors, on va bien faire les démarcations. C'est hyper important aussi de bien faire les ailes du nez et le coin des yeux. Je sais même pas si je vais même pas mettre de crème. Franchement, le teint est juste vraiment super, super, super. Regardez ça. Comment c'est trop bien. Hop. En 2 secondes, on a atteint super. Peut-être mettre juste un tout petit peu de correcteur pour illuminer au niveau de ma cerne. Hop. Vraiment léger. Hop. Et hop. J'essaye ça, j'ai vu ça hier en fait que le mieux c'était même pas de faire en triangle, c'était de l'appliquer comme ceci. En fait, dans le coin interne de votre et dans le coin externe de votre œil. On va tester aussi. Parce que je vous rappelle que même si je suis pas en train de passer mon CAP esthétique, je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Donc j'apprends, je cherche des petites astuces, comme tout le monde, quoi. Et voilà, vous avez vu, il suffit de bien fondre. Et pourtant, ma couleur de correcteur est velours. Hein. Donc il y a quand même pas mal d'écart avec... parce que je prenais chiffon, donc il y a quand même au moins 2 teintes d'écart. Et vous voyez, c'est embêtant parce que du coup, j'ai la lumière qui revient du côté là. Hop, j'essaie de le mettre ailleurs. Bon, on va le laisser là pour le moment. Je ne sais pas si, en le mettant là, est-ce que ça change quelque chose? Non, c'est encore pire. On va le laisser là, il sera très bien ici. Hop, mon petit trépied. Voilà. Et voilà, un teint nickel en 2 secondes. Alors pour les personnes qui ont de l'acné, qui ont beaucoup de rougeur sur le visage, franchement, je vous le conseille. Hein. Et les peaux matures, c'est pareil, les personnes qui ont tendance à avoir un petit peu, vous savez, des rides, des petites ridules, n'hésitez surtout pas parce que franchement, il est fait vraiment pour tout type de peau, que vous ayez la peau sèche, la peau mature, la peau grasse. Il est juste top. Donc là, on va venir mettre un petit coup de blush quand même. Donc moi, c'est la couleur Sweet. Donner un petit peu de peps au visage, un petit peu de couleur. Hop. Donc je l'applique au niveau de la membrane de mon os, ici, exactement. Pour les personnes qui ont le visage plus carré, vous l'appliquerez plus dans le sens là, plus droit, un trait plus droit. Parce qu'évidemment, suivant le visage qu'on a, on n'applique pas de la même façon. Je vais quand même mettre un petit peu de poudre de soleil en contouring. Ah, ça c'est pareil pour l'hiver, franchement c'est juste parfait. Donc on la travaille en contouring léger. Parce que du coup là j'ai déjà un bon teint, c'est juste pour rehausser un petit peu. Limite, c'est vraiment pour redonner un petit peu plus de paix. Vous avez vu aussi au côté bonne mine. Vu qu'on a vachement unifié avec le fond de teint, sérum. Mais ouais, je me demande, même si en mettant 2 petites gouttes, je pense que j'aurais même assez. Quoi. Franchement, on en met vraiment très très peu. Quoi. Et vu qu'il est bien liquide, comparé à l'autre, c'était plus crémeux. Franchement, l'application, elle se fait super, super, super bien. Quoi. Vous avez vu? Je ne connais pas... Bon, dommage que la lumière ne rend pas bien. Je ne connais pas de fond de teint qui est aussi bien que ça. Alors, si je mets comme ça, est-ce que c'est mieux? Le problème, c'est que je ne suis pas dans le bon sens. Je ne sais pas si je peux tourner. Bon,
passer. Hein. Voilà, on va dire que c'est bien. Hop, vous avez vu, franchement, le teint de ouf. Sans trace, sans démarcation, pas d'effet masque, sans transfert. En plus, le fond de teint, nickel. J'ai un truc blanc, voilà, j'aurais pas envie d'en avoir partout. Des fois, c'est ça. Je me rappelle, j'ai des fois des cols roulés blancs. L'hiver, tu mets ça, t'as plein de fond de teint qui se détachaient dessus. Moi, depuis que j'utilise les fonds de teint, franchement, je suis plus embêtée avec ça. Alors, je me dis qu'avec celui-là qui tient 12 heures, qui résiste au masque, parfait. Alors, on va venir mettre juste un tout petit peu là. Alors, je vais mettre... Alors ça, c'est optimistique. Je m'en sers comme illuminateur, comme fard à paupières aussi, mais comme illuminateur. Hop. Il faut que j'en reprenne un, mais le faisant en poudre avant, blanc comme ça, et ils ne le font plus. Il faut un autre illuminateur, mais pas celui-ci. Et c'est celui que je voudrais, bien évidemment. Donc, je vais garder ça parce que on va se servir du noir aujourd'hui. Donc, le blanc optimistique en coin d'œil. Et du gris également. Alors, donc, je corrigerai le teint après si nécessaire. Bon, il n'y a pas trop besoin. Mais bon, vu qu'on va faire un petit peu fumer avec le noir, sait-on jamais. Je vais déjà faire les sourcils. Je vais juste chercher ce qu'il me faut avant en fard. Et avec le beau gris là, ça va être super beau. Ça. Et ma couleur de base que je vais mettre bien évidemment avant. Donc, on va faire les sourcils. Je vais les faire au crayon. On mettra peut-être un petit trait d'eyeliner, j'avais dit. On va voir. On va déjà faire tout ce qui est... Faut que je m'achète un tout petit miroir. Dans les palettes, ils y sont. Mais... Donc, je vais aussi faire pas mal avec les palettes, vu qu'elles sont en promo ce mois-ci. Pour vous les faire découvrir ou redécouvrir. Il y a que la Belle Over 4 que j'ai, 2 que j'ai pas, donc c'est des tons roses. Il y a 4 forts, ça va du rose clair au rose plus foncé. C'est parce qu'en fait, je les ai, ils ressemblent beaucoup, je les ai en fort à l'unité. Donc, je me suis dit, je vais pas acheter la palette. Je vois pas trop l'intérêt. Est-ce que les autres palettes, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes? C'est des couleurs que vous ne retrouverez pas dans les forts, les recherches de forts à l'unité. Alors, je viens retracer tout doucement ma ligne de sourcil. Et on viendra travailler avec un petit trait de correcteur en dessous au pinceau. En dessous de notre ligne de sourcil. Hop. Donc pour les personnes qui sont intéressées, je passe une commande ce soir, donc n'hésitez pas. Les frais de port seront gratuits. Donc ça fait quand même une belle économie de 6 € quand même, pas loin de 6 €. N'oubliez pas la promo de ce mois, donc vous avez l'offre essentielle pour les yeux qui est toujours d'actualité. Donc mascara au choix, fard liquide au choix et un crayon à eyeliner. Et vous avez évidemment l'offre de ce mois avec la nouvelle palette et les nouveaux rouges à lèvres. Alors 82 €, vous payez, vous choisissez une palette que n'importe laquelle que vous voulez, plus un rouge à lèvres opulence mat ou crème. Et au choix, après vous choisissez soit entre un autre opulence, donc mat ou crème, un gloss, un beurre, le hottie, un crayon pour les lèvres ou un splash. Et pour 108 €, vous avez l'offre 1, que je viens vous citer avec les 3 produits, plus la base pour les yeux et un pinceau mince, pour les yeux également au choix. Donc les pinceaux, je rappelle, c'est hyper... Franchement, des beaux pinceaux. Si vous n'avez pas des beaux pinceaux... Oh non. Si vous n'avez pas des bons pinceaux, vous allez avoir du bon produit. Franchement, les pinceaux, c'est hyper indispensable aussi. De toute façon, moi, je le vois, j'ai des autres pinceaux que j'utilise. D'ailleurs, je les utilise quasiment plus. C'est parce que c'est en attendant que je reçoive les miens. Il m'en manque un que j'ai commandé, que j'attendais avec impatience. Et je vois, hein, quand j'utilise des autres, la poudre, limite, elle reste plus sur le pinceau que sur ma paupière. Franchement, le rendu est complètement différent. Pour le fond de teint, c'est pareil. Hein. Si vous n'utilisez pas un bon pinceau, le fond de teint... bon, vous aurez quand même un bon fond de teint, mais
le rendu, franchement, est encore plus beau avec un bon pinceau. Donc là, je vais prendre mon pinceau que je me sers. Donc c'est un petit pinceau plat. Je viens prélever un petit peu de correcteur au bout de ma mousse. Donc, il n'en faut pas beaucoup parce que franchement, il est déjà hyper couvrant. Et je viens le dessiner en fait en dessous de ma ligne de sourcil. Hop. Voilà. Moi, je vais venir l'estomper au doigt. On peut l'estomper au pinceau également. Mais je vais déjà la travailler au pinceau. Et après, je vais le refaire au doigt. Juste pour bien atténuer. Hop. Et je vais me le garder parce que celui-ci va s'en servir. Parce que vu qu'on va travailler noir, pour bien avoir le côté après, que ça soit bien, que mon fort externe en fait ne retombe pas trop vers le bas de ma paupière. Là, on est tout bon déjà pour les sourcils et le teint. Parce que du coup, je ne mets pas de scotch, donc après, je pourrais vous travailler avec ça. Vous voyez, je prends ça, je prends ma ligne de sourcil et je viens appliquer ma poudre avec mon pinceau comme ça. Comme ça, je suis sûre de rien avoir ici. Mais bon, franchement, avec le correcteur, avec le pinceau, ça va vraiment très bien. Donc, je prends mon pinceau estompeur. Je vais prendre ma couleur ici. Franchement, c'est une couleur de base. Hein. C'est franchement une couleur, c'est juste pour unifier ma paupière et avoir plus facile de travailler mes fards. Hop. Bref, par petites touches, et je vais en déposer sur toute ma paupière en fait. Hop. Alors quand on utilise des couleurs foncées, on n'hésite pas à tapoter. On en prend déjà très peu et on tapote aussi le pinceau pour éviter d'avoir plein de petites poudres justement sur, en fait, comme ça, pour éviter d'avoir de la petite poudre qui tombe sur votre visage. Hop. Ah, par contre, j'ai oublié, je vais juste repoudrer un petit peu en dessous. Hop, je vais juste poudrer un petit peu en dessous de mon œil. Je vais le faire là, c'est pas grave, j'ai encore pas attaqué. Alors déjà, ça va me permettre déjà, parce qu'il faut venir poudrer le correcteur. Et aussi, parce que là, justement, si j'ai de la petite poudre, ça va me permettre, en fait, avec le correcteur, de pouvoir bien la... Vous voyez, j'en mets très peu, parce que c'est juste vraiment où je tapote. Hop. Ouais, je vais la mettre ici. Hop. Voilà. Donc ça va matifier ma peau. Et c'est surtout pour avoir plus facile. Si on a des fois des petites particules qui tombent, hop, on met un petit coup de pinceau. Quoique avec les forts ioniques, franchement, c'est très rare. Il faut juste travailler par petites touches, surtout si vous utilisez des couleurs foncées, hein, ce qui va être le cas là. Donc voilà, donc ma couleur claire, hop. Là, je peux l'étirer, ça pose pas de souci. Suivant le rendu qu'on veut, si on étire, on aura un côté plus fumé. Et si on vient tapoter, c'est pour vraiment intensifier la couleur. Alors, on va venir commencer par la couleur, donc le noir, Legendary. Alors pareil, on va venir travailler vraiment par petites touches. Et je vais prendre juste mon... Parce que franchement, le noir, si on met trop foncé, c'est pas la peine. Donc je prends au niveau de dans le coin externe et je viens la flouter tout doucement. J'aime bien travailler, vraiment on travaille petit à petit. Hein. On n'hésite pas, on n'y va pas trop d'un coup, surtout que c'est du noir, donc on va éviter. Il vaut mieux le faire plusieurs fois par petites touches que d'un coup et d'avoir un gros placard. Hop. Et vous voyez, d'avoir mis ma couleur en dessous, ça me permet de flouter plus facilement. J'ai
en déposer dans le coin interne. Vous voyez, pourtant là j'ai quasiment pas mis de couleur, pas mis de matière, et du coup, hop, elles se voient très très bien. Elles sont vraiment hyper pigmentées. Hop. Alors on fait des petits cercles, on n'hésite pas, on estompe carrément, très très bien. On prend du temps à estomper. Ce sera tout de suite toujours plus beau d'avoir un maquillage estompé. Et on vient étirer. Et on étire pour avoir ce côté agrandi. Hop. De toute façon, au début, ça va pas être tip top, hein, vous inquiétez pas. Le rendu, au début, ça va paraître tout noir. Alors, pareil du côté là, donc je me rends à ma base. Et hop. On n'hésite pas à bien travailler. Petit à petit. Toc. Après, si vous descendez plus là, ça pose pas de souci parce que de toute façon, on va venir après nettoyer la paupière avec le correcteur. Vu qu'on va mettre notre gris pailleté, ça va déjà nous j'aurais pu mettre, on pourrait le mettre sans sans mettre de correcteur, mais le fait de mettre le correcteur, déjà, ça va nous faire une base d'accroche. Donc, on aura une plus belle base. On aura une bonne accroche au niveau du fard à paupières. Et ça va permettre aussi de faire ressortir la couleur parce que du coup, vous aurez une paupière bien blanche. Donc, ça va faire ressortir votre couleur, en fait, que vous mettez. Quand vous utilisez des couleurs claires et que vous avez utilisé une couleur foncée, le top, franchement, c'est de faire ça. Donc, bien évidemment, on ne remonte pas jusqu'à la ligne des sourcils complets. On laisse un petit espace. On va le faire assez léger, pas trop foncé. Même si j'aime bien quand c'est foncé. Voilà, hop. Vous voyez, il y a juste à balayer en fait. Hop. On fait des petits cercles et on estompe bien la matière, on remonte. Plus vous estomperez, plus vous aurez ce côté fumé qui va être plus beau en fait. Plus beau, plus naturel. Je remettrai un peu de petit mystique et un peu de correcteur sur ma ligne de sourcil si je vois que ça a un peu trop remonté, mais ça se fait vraiment à la fin de toute façon, donc c'est pour ça, ça pose pas de soucis. Ne vous inquiétez pas, au début, vous voyez, ça fait plus un placard noir. On va venir éclaircir tout ça. On ne cherche pas à avoir quelque chose de net au début, de toute façon. On travaille surtout le dessus de la paupière, pour avoir un beau petit côté fumé. La paupière mobile, on ne s'en occupe pas de trop, en fait. Le plus important, là, c'est vraiment l'extérieur de la paupière. Hop. J'ai juste à balayer. Là, pour le moment, j'ai remis quasiment pas de... J'ai pas remis de couleur dessus. Je vais venir en tremper tout doucement et franchement, il faut vraiment le tremper à peine. Déjà que le noir est hyper... C'est déjà une couleur foncée. Et vu qu'ils sont très pigmentés, vous en mettez vraiment très peu. Donc, ils ressortent tout de suite très vite. Après, voilà, vous payez peut-être 16 € la recharge, c'est, je crois. 16 € à 19 € avec le boîtier. Mais c'est des fards qui vont vous tenir... si vous maquillez tous les jours, ils vous tiennent plusieurs années. Franchement, moi, genre là, depuis que j'ai commencé au mois d'avril, bon, après, c'est vrai que je les utilise pas spécialement tous les jours, mais le petit mystique, je m'en sers tous les jours et en plus, je mets sur le visage. Franchement, ça se voit même pas que j'utilise, il n'est toujours pas creusé. Vu qu'on pose juste le pinceau dessus, en fait, il n'y a pas de gaspille, au moins au niveau des fards. Alors, hop. Je retravaille juste un peu là, ce que je regarde. Hop. Je vais juste retravailler un petit peu le haut de ma paupière ici. Donc quand on a les paupières tombantes, on n'hésite pas à remonter un peu plus haut
pour avoir justement cet effet qui, vu que la paupière retombe un peu, vous n'aurez pas l'effet, qu'on puisse voir en fait le maquillage au-dessus. Voilà. Et là, vous voyez, je vais nettoyer celui-ci. Bon, je m'en sers toujours pour la couleur claire, donc c'est pas grave. Si on veut refaire un beau petit côté fumé, on reprend notre couleur de base. Et on vient la appliquer par-dessus. C'est ce qui va vous permettre en fait de bien refondre votre... de bien refondre vos deux fards et d'avoir un beau côté fumé naturel. Vous voyez? Là. Et ça reste très joli. Vous n'avez pas de grosses démarcations en fait. Surtout quand vous utilisez une couleur foncée comme ça. Si vous avez des grosses démarcations, c'est plus beau flouté que... Hop. C'est vraiment plus beau flouté qu'avec des gros traits noirs. Voilà. Je viens remettre là. Parce qu'on va quand même avoir une paupière assez claire à l'intérieur. Là, on est tout bon pour le noir. On viendra tout corriger après. Donc, je reprends. J'ai tout qui est ouvert. Mon pinceau estompeur. Je ne sais pas si j'en ai encore. Je vais en remettre un petit peu. Pas mon pinceau estompeur, mon pinceau avec mon correcteur dessus. On va venir nettoyer la paupière. Hop. Alors, je remets un petit peu de correcteur dessus. Il faut vraiment prendre sur la mousse. Hein. Ne prenez surtout pas au bout. Parce que là, vous allez avoir bien trop de correcteur. Et je viens déposer sur ma paupière mobile mon correcteur. Donc on nettoie la paupière en fait. Hop, là où on va déposer le gris en fait. L'accroche du plus. Déjà, regardez, hop. Vous voyez comment ça ouvre déjà plus. Et votre gris va ressortir 2 fois plus en fait. Que de partir directement sur une couleur déjà une base un petit peu foncée. Vous aurez un meilleur rendu. Alors ça, je sais à quoi ça va vous donner. Si vous utilisez souvent des couleurs foncées puis que vous voulez mettre une couleur claire, c'est vraiment important de faire ça. Hop. Et après, mes couleurs elles vont venir se fondre toutes seules entre le gris et le noir. Hop. Alors, j'ai sur toute ma paupière mobile, presque jusqu'au coin externe. Vous voyez? Voilà. Là, je vais reprendre ma couleur grise. Peut-être la mettre avec le fluffy. Donc, c'est un beau gris argenté. Voilà, à l'écran, ça ressort un peu blanc, mais c'est parce qu'il est très bien pailleté. Donc, on va venir... Ah, j'ai tout dans les mains. J'ai mis de la matière, mais bon, c'est pas grave. Je viens l'essuyer avant. Oui, il est propre en même temps. Bon. Donc, je prends mon gris, un beau gris pailleté. Et je viens le déposer en tapotant sur ma paupière mobile, là où on a nettoyé en fait, au-dessus du correcteur. Vous avez vu comment que ça ressort tout de suite? Et du coup, ça me permet d'avoir une très bonne accroche de mon fard, d'avoir le correcteur en dessous. Hop. Vous voyez le gris, comment il ressort, c'est juste trop beau quoi. Un gris pailleté comme ça avec le
avec un noir. C'est vraiment très beau. Je voulais mettre de l'optimistique, mais je ne vais même pas en mettre en fait. Je ne vais même pas mettre l'optimistique. Là, je reprends mon pinceau estompeur. Donc, je vais quand même l'essuyer un peu parce que j'ai un petit peu de noir. Donc, on va éviter de se remettre du noir. Je recorrigerai mon noir après s'il faut. Vous voyez comment que ça ouvre. Et je viens estomper mes couleurs entre elles pour ne pas avoir de démarcation. Hop. Donc là, pour le gris, on est bon. Je veux juste remettre une petite pointe de noir en extérieur. Mais vraiment sur l'extérieur de ma paupière. Donc, je viens la déposer et je viens la flouter légèrement. Hop. Avec mon gris, mais vraiment que sur l'extérieur de la paupière. Hein. Vous voyez, ça permet d'ouvrir le regard. Là, pareil du côté là. Hop. Après, j'aurais pu laisser comme ça, c'était très joli aussi. Mais bon, comme d'habitude, moi j'aime bien quand ça ressort assez. Quand c'est assez foncé. Hop. Et je vais venir le travailler aussi en ras de cils, comme d'habitude, évidemment. Hop. On va donner plus d'intensité. Alors, je vais déjà faire mon ras de cils et après... Ouais, non, je vais le faire tout de suite tant que j'ai mon pinceau. Donc, je reprends mon pinceau correcteur. Vous voyez, le correcteur a multifonction. Hein. Franchement, vous pouvez en servir pour plein de choses. Hein. C'est hyper important. Donc, je remets, pareil, du correcteur dessus. Pas beaucoup, évidemment, parce que le but, c'est pas d'en mettre plein. Et je vais venir retracer ma ligne propre, comme ceci. Donc, en remontant là, pour avoir un beau fini. Comme ça, je sais où je dois m'arrêter. On s'en sert de gomme, en fait. Hop! Et vous voyez la différence? Comment ça fait un effet d'œil allongé par rapport à là. Là, j'ai redescendu un petit peu de trop. Quand si on descend trop vers là, ça aura plus avoir l'effet d'un œil abaissé, en fait. Ça va assombrir votre regard. Ça va refermer votre regard plutôt qu'autre chose. Hop. Vous voyez, ça change tout de suite. Hein. Donc moi, j'aime bien prendre ma petite éponge kabuki après. Ma petite éponge kabuki. Ma petite éponge, sans cheveux dessus, ce serait bien. Hop. Et hop. Je viens bien tirer mon trait et en même temps estomper mon correcteur que j'avais au niveau de la paupière. Hop. Je regarde juste qu'il soit aligné pareil. Je ne sais même pas si je vais venir mettre du... Je vais faire une petite technique au niveau du... Hop, hop, au niveau du... Bon, je suis en train de chercher mes mots. Du eyeliner. Là, j'estompe juste le coin externe de mon œil. Et vous avez vu d'avoir enlevé, là, ça remonte déjà plus au niveau de ma paupière. Ça fait un plus bel effet. Alors, je vais garder mon noir pour mettre en ras de cils, par contre. Évidemment, il va falloir que je refasse encore toutes les plaquettes. Le voici. Est-ce que je mettrais bien juste une petite pointe d'eyeliner, juste sur l'extérieur de mon œil. Il faut juste que je trouve mon eyeliner. Et voilà. Donc, on vient bien le mélanger pour bien mélanger les pigments. Et on va venir le travailler avec ceci pour être sûr. Je vais vous montrer une petite technique. Hop. Alors, on prend un tube comme ceci. Bon, il n'est pas très lisse, mais bon, je viens déposer
eyeliner dessus. Je toque. Et je viens bien l'appliquer comme il faut. Hop, au niveau de mon rendu. Et vous voyez, vous avez un beau trait. Il faut que je remette, j'en ai pas assez. Hop, je vais remettre un petit peu du côté là. Sur le côté. Hop. Voilà. Ça me permet d'avoir un beau trait bien droit sans se cuter. Hop. Regardez ça. Nickel, hein? Donc, alors après, je vais quand même revenir travailler, retracer comme il faut un petit coup. Mais là, ça vous apporte déjà une bonne base, quoi. C'est indispensable. Et si je voudrais faire mon trait complet, je ne sais pas si je vais le faire. Hop. Ouais, hop. Je ne sais pas du tout si j'en mets ou pas. Je trouve que j'ai juste à en mettre en extérieur. Je vais travailler très fin. Je veux pas... Après, il y a des personnes qui aiment bien quand il est épais, ça dépend du maquillage que vous voulez. Un beau trait d'eyeliner juste avec du mascara, c'est vraiment très beau, hein. Mais par contre, là, il faut le faire un peu plus épais sur toute la longueur du cil et bien remonter au niveau de la virgule. Concentration maximum quand c'est du eyeliner. Hop. Voilà, je vais le mettre juste à l'extérieur, pareil, pour apporter toujours cet effet de regard allongé. Mais cette petite technique là, avec le tube, franchement, ça marche vraiment très bien. Après, moi, j'aime bien faire des grands traits, mais si vous voulez juste un tout petit trait, vous en mettez beaucoup moins, juste sur la pointe, et puis tout, comme un tampon, en fait. Et c'est juste super. Donc, je reprends ma couleur noire qu'on va venir travailler en ras de cils. Je suis en train de chercher avec quoi je vais l'appliquer, peut-être avec celui-ci. Alors, hop, je prélève un petit peu de noir, comme d'habitude. Merde. Vous voyez, je viens de la faire tomber. Les forces sont toujours intactes, hein. Bien souvent, c'est pas le cas quand on fait tomber une palette. Je vous dis, les forces sont tellement pigmentées et compressées que vous êtes sûr que ça tient le choc. Alors, pareil, je travaille par petites touches parce que vu que j'ai une couleur assez foncée, on va pas faire de bêtises. Surtout quand on arrive à la fin du make-up, ce serait dommage. Hop. Et on va pas en mettre de trop pour avoir ce côté fumé toujours. Pas que ça nous fasse un gros trait tout noir. Hop. Vous voyez tout de suite la différence en mettant un trait. En mettant un trait avec le ras de cils, l'ouverture de l'œil est complètement différente. Après, j'aurais pu juste mettre du mascara et rester comme ceci aussi, hein. Ça, c'est des choix. Moi, j'aime bien sur moi. Je trouve que ça ouvre plus le regard. C'est une habitude, hein. Il y a des personnes qui n'en mettent jamais. Il y a des personnes qui n'aiment pas les ras de cils. Et pourtant, sur les autres personnes qui ne mettent pas des fois spécialement de ras de cils, je trouve ça super beau. Mais dès que c'est sur moi, je trouve que c'est pas terrible. Donc,
Donc, je fais toujours un ras de cils. Hop, je viens bien l'étirer, bien l'estomper. Je vais juste... Hop, voilà. De toute façon, je peux passer sur mon trait. Franchement, l'eyeliner, une fois qu'il est sec, il ne bouge plus. Et je vais venir juste... Je suis ma pinceau. Avec mon petit pinceau biseauté, celui-ci. Hop, bien flouter mon noir. Hop. On est bientôt tout bon. Ah. Tac. Voilà. Alors là, je voudrais juste recorriger un tout petit peu. Non, c'est pas celui-là. Avec mon pinceau correcteur. Alors là, franchement, c'est vraiment indispensable, c'est le pinceau correcteur. Une fois que j'aurai retrouvé, évidemment. Toi, j'ai un truc pour ranger devant moi, mais bon. Ah. Parce que je le confonds avec un autre, en fait. Je vais juste refaire un petit peu en dessous de mes sourcils. Pas que la couleur remonte jusqu'aux sourcils, en fait. Sinon, ça va faire un œil style œil au beurre noir, ça va pas être terrible. Et voilà, voilà, c'est plus joli. C'est pas grand chose, mais c'est tout de suite plus beau. Hop. Un petit couac là. Hop. J'ai toujours une paupière que je trouve qui se met toujours mieux que l'autre, mais bon. Et voilà. Donc là, franchement, au niveau du make-up, j'essaie de cacher au niveau de la lumière, parce que c'est pas... Vous avez vu? C'est tout simple. Et ça fait un très très beau rendu. Hop. Je viens juste restomper un petit peu ici. J'ai une mousse accrochée après mon pinceau. Alors franchement, avec le frais de ce mois, si j'ai un conseil à vous donner au niveau des pinceaux, prenez le pinceau estompeur ou le pinceau fluffy. Parce qu'il y a l'autre que j'attendais justement, le repli de l'œil, mais avec celui-ci, vous pouvez le faire aussi. Après, le repli de l'œil est un petit peu plus précis, mais c'est vraiment les deux là, les indispensables. Hein. Bon, ça change rien, j'ai toujours mon nez qui coule. Donc, voilà. Là, on est tout bon au niveau de nos fards. On va venir mettre nos... Est-ce que ça passe? Pourquoi ça passait hier? Pourquoi ça passe plus là? Bonne question. Ça ne veut plus passer. On va venir mettre notre mascara. Je ne vais pas mettre de base avant. Si, on va mettre une base. On va venir le faire avec la pique. Alors, une petite base. Je range tout à fait parce qu'après, c'est le bordel. Hop. Voilà. Voilà, c'est mieux quand c'est rangé, c'est quitte de traîner. Donc ma base, c'est la base à cils, comme d'habitude, la base blanche. Ah, voilà, j'avais un truc sur le nez, ça me saoule. Donc je vais en mettre une passe comme le mascara normal. Hop. Et puis avec la brosse, au moins, ça vous permet d'avoir vraiment facile à attraper tous les petits cils, même dans le coin interne de l'œil. Hop, alors. On dépose bien comme il faut. On attend qu'elle sèche un tout petit peu sans qu'elle soit vraiment très sèche complètement au départ. J'ai un bouton, là, je viens de voir ça. Donc mon mascara 4D, donc à base de feuilles.
Alors, j'en mets une petite passe. Alors, pour les personnes, des fois, que ça fait que le mascara se dépose sur la paupière, je veux une technique. Alors, je pense que vous connaissez quand même, mais bon, si les personnes ne connaissent pas, vous mettez une glace et vous regardez vers le bas. Et là, vous aurez plus ce problème de mascara qui se dépose sur la paupière. Bon, le but, c'est pas de faire comme moi, de toujours s'en mettre dans le coin interne de l'œil. Hop. Vous pouvez aussi tordre votre brosse, l'incliner un petit peu. Là, alors une fois que j'ai mis la première passe, on vient en mettre une deuxième passe. Là, ça va permettre en fait à toutes les petites fibres de s'accrocher entre elles. Hop. Alors celui-là, je rappelle, il va permettre à vous aussi d'avoir un effet beaucoup plus allongé, grâce justement aux petites fibres qui s'accrochent entre elles. Vous voyez, là, rien que là, le résultat au niveau de mon œil, de mes cils. Alors le mieux, c'est d'attendre un tout petit peu qu'il sèche un peu, pas beaucoup. Pareil, parce que si après il est trop sec, votre brosse, en fait, elle n'arrivera pas à bien déposer. Vous n'arriverez pas à travailler comme il faut vos cils. Hop, et on brosse, on roule la brosse en fait, pour bien déposer toutes les fibres et pour avoir un plus bel effet. Hop, good, 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 good. Du côté là, c'est juste tout bon. Mais l'ouverture au niveau des cils, par rapport au côté qu'il n'y a pas, enfin qu'il n'y a pas qu'à rien. Hop, juste un petit coup. Touc. Je viens reprendre ma base. On va faire l'autre côté. On voit tout de suite, hein, franchement. C'est juste magnifique. Alors le gris et le noir, ça se marie vraiment très bien. C'est un beau gris pailleté, en fait métallique. Il est juste trop beau. J'y pensais même plus que j'avais ça en faisant le live hier. Que justement, je suis tombée sur ce beau gris. Hop. Allez. Alors j'ai appliqué ma base. Comme sur l'autre œil. J'applique bien partout. Toc. On attend 2 secondes qu'elle sèche un petit peu. Je viens prendre mon mascara 4D. Hop. Et je viens appliquer la première coupe. Ah. Ah, si j'ai pas l'œil qui pleure, j'aurai de la chance. Je vais me mettre la brosse dans l'œil. Hop. Et mes petits cils en dessous, comme d'habitude. Ah. Hop. Voilà. Alors la première passe, c'est vraiment pour avoir une base en plus, déposer déjà des fibres dessus. Et quand vous allez mettre la deuxième passe, des petites fibres, c'est des petits Y en fait, des toutes petites fibres naturelles. Elles vont s'accrocher entre elles, donc c'est ça qui va vous donner le côté allongé. Hop. Donc le 4D là, il est dans l'offre essentielle pour les yeux, avec le eyeliner que je vous ai montré aussi. Donc, vous l'avez en brun aussi, le eyeliner. Après vous pouvez prendre un crayon si vous voulez. Sachant que les mascaras déjà il y a 30 € passés même. Donc, et vous avez les Fort Liquide, c'est pareil, c'est 30 €, c'est 28 € je crois.
Donc limite, vous avez le eyeliner ou le crayon gratuit. Hop. Et les forts liquides, vous choisissez n'importe quelle teinte. Et là, vous avez un make-up pour les yeux qui est juste super. Et voilà. Là, on est tout bon. Je vois juste... Hop. On est tout bon pour les yeux. Alors, j'ai oublié de venir exfolier par contre mes lèvres. Donc, je vais venir les exfolier tout de suite en attendant de choisir le maquillage. Donc, mon petit tube exfoliant. Et je viens déposer ça comme un rouge à lèvres. J'adore parce que quand tu le fais tout au long de la journée, on a un petit goût sucré sur les lèvres. C'est trop bien. J'adore le goût que ça fait sur le rouge à lèvres. Alors, hop. Donc on va peut-être pas faire trop foncé. Ou alors c'est une couleur qui pète vraiment. Si je mets le gloss, maintenant ça ira pas. Évidemment, j'ai mon préféré, le splash. Ça, c'est clair que... Voilà. Je viens gommer mes lèvres. Ah. Et essuyer. Hop. Je ne sais pas du tout au niveau des lèvres. Ce que je vais faire. Soit je fais vraiment un tout clair, style un beurre à lèvres. Ou alors je tranche complet avec un rose, qui pourrait être pas mal. On va tester, on va voir. Les encres à lèvres qui sont bien aussi, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que ça va si je tranche complètement avec le beau rose framboise là? On va voir ça. Pardon. 3 semaines qu'on a la crème, ça a du mal à passer. Ah. Non, ça va être sympa, je pense. Ah oui. Voilà, ça fait beaucoup plus rose à l'écran qu'en réalité. Si vous voulez tester les produits avant, voir comment ça fait sur vous, quand vous cliquez sur mon lien là qui est en commentaire, vous accédez à la boutique. Et dans la boutique, vous avez en fait un guide de beauté qui vous permet en fait, soit vous prenez une photo à vous, mais il faut prendre une photo quand vraiment une belle photo assez lumineuse, bien, ou alors vous pouvez la télécharger ou prendre directement vous en photo. Et là, vous pouvez tester tous les produits au niveau des yeux, le rouge à lèvres, les teintes. Franchement, ça vous donne une bonne idée de comment ça rend sur vous. Ça permet de tester les couleurs si elles vont vous aller ou pas. Ah. Parce que franchement, l'écran, ça rend vraiment rose-rose, mais c'est plus un rose framboise qu'un rose... À l'écran, je vois que ça donne plus rose, quoi. Et c'est plus un rose framboise. Alors moi qui ne mettais jamais de gloss avant, j'adore ceux-là parce qu'ils n'ont pas une texture collante.
pas tout gras comme certains glacés. Et ils ont un très très bon, très bonne tenue. Et ben voilà, on est pas mal. Vous voyez, en tranchant complètement, ça rend bien. J'en ai repris un là, c'est le Lonson en rose. C'est un gloss. Il n'est pas transparent, il a un petit côté rosé. Il est juste magnifique. Un beau petit rose bébé. Trop beau. J'appelle ça rose bébé, je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc voilà. Allez, on est tout bon pour aujourd'hui. Vous voyez, make-up gris et noir. Si vous avez des idées de make-up, là je vais faire un maquillage avant dimanche soir. Il faut que j'essaye de faire. On a un petit défi à faire, c'est un maquillage Halloween. Donc je vais tester, on va voir. Je pense pas que je vais le faire en live parce que ça va être compliqué. Ça va durer 3 plombs parce qu'à mon avis, je vais enlever, remettre, enlever, remettre. Je vais plutôt essayer de prendre en photo. On verra bien. Il faut déjà que je trouve un modèle. Je vais essayer de trouver quelque chose qui soit pas trop dur à faire. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Profitez-en bien, même s'il ne fait pas très beau. Pour ceux qui travaillent, travaillez bien. Et n'oubliez pas, je passe une commande ce soir. Donc, pour les personnes intéressées, je suis disponible. Et c'est pareil, j'avais mis une publication pour les personnes qui veulent, en fait, je suis en train de... Parce que le problème, c'est que bon, les personnes que j'ai en ami sur mon compte privé, en fait, qui sont sur mon Facebook unique, ma page professionnelle, eux, je peux leur envoyer des messages. Mais le problème, c'est que toutes les personnes qui sont abonnées à ma page, que je n'ai pas en ami, que je ne connais pas, du coup, je ne peux pas vous envoyer de message. Donc, si vous voulez, je suis en train de créer un messenger, en fait, pour envoyer toutes les offres du mois, les promos qu'on fait ou les promos que je fais, machin. Donc, envoyez-moi un petit message directement sur mon messenger de ma page Beauty Perfect by Unique. Et comme ça, moi, je vous aurai dans ma liste. Et je créerai un messenger, en fait, spécial promo. Parce que j'arrive pas, et déjà, il y a plein de personnes, je ne vois pas qui c'est qui s'abonne, je ne vois pas... les personnes, je ne peux pas envoyer des messages en fait aux personnes là. Je comptais en fait envoyer un message à chaque personne. Le problème c'est que sur Facebook, on ne peut pas. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi juste un petit message, dites-moi coucou, je suis intéressé. Voilà. Et comme ça me permet de vous avoir dans ma liste Messenger. Donc je vous fais des gros bisous, bye bye, bonne journée.